Là, les derniers confinements, que ce soit en fin d'année dernière ou ce confinement, le BTP a travaillé normalement, avec quelques contraintes certes, mais globalement, les entreprises ont pu travailler à 100%. Avec un certain nombre de conséquences, bien évidemment, mais tout le monde est au travail, quoi. On est prêt à travailler, on l'a fait jusqu'à présent, mais il y a des problématiques qu'on n'avait pas estimées, ou qu'on n'avait pas imaginées, qui arrivent actuellement. Le problème, c'est qu'on fait face à une réglementation très compliquée en France, et qu'on ne cesse d'accroître la complexité. Malheureusement, avec ce dernier confinement, on a vu des administrations qui étaient fermées, qui avaient des difficultés. Donc, il y a des retards dans les autorisations administratives. Il y a quelque chose qui est de taille qui arrive. En fait, au niveau international, il y a une reprise d'activité qui fait qu'il y a une pénurie de matériaux. Celle-là, on ne l'attendait pas comme ça. Et en fait, on a des problèmes en approvisionnement et en surcoût. Quand, j'espère, on n'en arrivera pas à des ruptures d'approvisionnement, mais sur l'acier, sur le bois, sur le cuivre, sur des composants électroniques, sur des tas de choses qui font que le bâtiment peut tourner ou peut s'arrêter. Là, c'est général. C'est tous les matériaux qui sont plus ou moins touchés. Et petit à petit, donc il y a d'abord les surcoûts, puisqu'il y a une pénurie, et avec un risque de voir certaines fournitures qui vont manquer. Et là, il suffira de fournitures qui manquent et les chantiers seront arrêtés. Des échanges très intéressants entre différents acteurs du bâtiment, donc ça touchait pleinement mon métier, donc à refaire avec plaisir. Très constructif, bon, je le savais, mais c'est quand même bien de l'entendre de la part de professionnels, de la part du BTP. On a écouté également les banquiers, l'immobilier. L'immobilier se porte bien dans le Vaucluse, tant mieux. Très positif, des intervenants de qualité, des données détaillées, accélérateurs effectivement et incubateurs de bonnes idées pour le territoire. Nous, effectivement, pour l'instant, c'est plutôt bon, mais quand on voit les difficultés qu'ont le BTP, notamment en termes de matières premières, de longueur administrative au niveau des délivrances de permis de construire, ça va générer un problème sur l'offre. On a déjà une pénurie d'offres qui fausse le marché, qui fait artificiellement augmenter les prix. Nous qui venons apporter des fonds privés à travers les certificats d'économie d'énergie, on a du mal à pouvoir les accompagner parce que c'est un dispositif qui est mal connu ou très peu connu, qui effraie beaucoup de monde, alors que nous on propose un accompagnement total et de A à Z pour pouvoir monter les dossiers, surtout les décharger de toute la partie administrative. Cette première réunion est très enrichissante parce qu'elle a permis au moins de savoir le métier du BTP comme est actuellement aujourd'hui la situation. On sent qu'elle est très serrée, très tendue. Et donc moi, mon espoir, il est que le plan de relance va nous permettre de pouvoir continuer à progresser dans notre métier, mais également de préserver l'emploi que nous avons, parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord préservons nos emplois, parce que la situation est quand même délicate.